On a toujours des niveaux de réaction à l'égard de la politique marqués par beaucoup de dégoût, beaucoup de colère, alors que normalement c'est le moment justement, la campagne, où les Français se projettent dans l'avenir, se projettent à travers des offres programmatiques, à travers des leaders, et là on voit bien que ça n'opère pas ou beaucoup plus difficilement. L'autre aspect que je crois intéressant dans l'enquête que nous avons réalisée pour Le Monde et Lire la Société, c'est sur les logiques profondes de l'engagement et du désengagement. Et finalement, on s'aperçoit que beaucoup de Français sont désengagés, étaient engagés et nous disent aujourd'hui, 25% des Français nous disent qu'ils étaient engagés dans le passé et qu'ils ne le sont plus aujourd'hui, et 20% seulement qu'ils sont aujourd'hui engagés dans des activités associatives ou syndicales ou de multiples causes. Donc on ne parle pas que de politique. Et on voit bien que c'est un mouvement profond où une part croissante de Français a plutôt tendance à se replier, parce qu'elle considère que l'utilité de toutes ces causes est plus difficile à obtenir, parce qu'il y a une forme de lassitude aussi, et c'est un phénomène global qui ne touche pas que la sphère politique. Dégoût et colère, c'est forcément désintérêt ? Non, quand vous êtes en colère, d'abord, vous n'êtes pas dans le désintérêt. Pour moi, ceux qui sont en colère ne sont pas du tout ceux que j'appelle les prafistes, parce qu'ils sont en relation. C'est comme dans un couple, quand vous êtes en colère, eh bien, vous continuez à échanger sur un mode certes conflictuel, mais la relation existe. Quand vous êtes en revanche dans l'indifférence ou dans le dégoût, vous vous détournez de ce qui vous dégoûte. Et là, c'est un autre phénomène, et c'est ce phénomène que j'ai essayé de traquer, d'identifier, de comprendre. C'est ces Français nombreux, de plus en plus nombreux, qui s'éloignent silencieusement, pour toute une série de raisons, dont certaines sont parfaitement légitimes et qui, malgré tout, sont à prendre au sérieux parce qu'elles minent aussi la relation à la démocratie qui a besoin d'engagement, d'ardeur, peut-être pas au quotidien, mais en tous les cas d'un engagement véritable, profond. Et s'éloigner dans le vote, c'est forcément s'abstenir ? C'est très souvent s'abstenir et normalement là aussi une campagne électorale a pour fonction, pour finalité d'éviter une abstention trop marquée, de réengager, et il y en a parmi les prafistes qui ne demandent qu'à être réengagés. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien ils iront prioritairement dans l'abstention et plus marginalement chez un certain nombre de candidats, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, parfois d'autres, qui sont capables de reséduire une petite partie des prafistes. Et le vote blanc alors dans tout ça ? Le vote blanc est une manière très élaborée d'affirmer son désaccord avec soit l'offre proposée, soit les projets qui sont proposés. Mais ça ne touche qu'une toute petite partie de la population. Alors on voit bien qu'on a chez les Français, je les ai identifiés aussi, des individus qui sont intéressés par la politique mais pas intéressés par la campagne électorale. Donc ce sont des gens qui ont une conscience politique en réalité très forte, très élaborée. Eux résistent à la campagne, mais ça ne veut pas dire que la politique ne les intéresse pas. Manifestement, ils sont plutôt en désaccord soit avec l'offre programmatique, soit avec les leaders. Mais il y a de l'intérêt pour la politique. Le vote blanc, c'est plutôt ce type de manifestation. Je suis intéressé par la politique, mais je tiens à marquer mon désaccord par rapport à ce qui m'est proposé. Et élaborer par rapport à ça, c'est ça que vous voulez dire, c'est qu'il faut une conscience politique pour aller jusqu'au vote blanc ? Tout à fait, ce n'est pas du tout des citoyens qui voient de loin la sphère politique. Ils font la démarche d'aller voter, ils ont la démarche de mettre un bulletin blanc dans une enveloppe. Cela relève d'un raisonnement, d'une volonté profonde d'affirmer qu'ils ne sont pas contre le vote, mais qu'ils sont en désaccord avec ce qui leur est proposé actuellement. Et le fait que le vote blanc ne soit pas encore considéré comme un suffrage exprimé, est-ce que là, il n'y a pas un problème, quelque chose qui pourrait servir de soupape de sécurité, endiguer l'abstention ? Si les choses évoluent, il y a une prise en compte d'abord maintenant du vote blanc sur certaines élections. Maintenant, il ne faut pas non plus s'illusionner. Ce n'est pas parce que le vote blanc serait pris au moment de l'élection présidentielle dans le calcul des exprimés que tout à coup, vous n'aurez pas un mouvement puissant à l'égard de la politique critique sur le mode de l'indifférence ou du dégoût. Les racines sont beaucoup plus puissantes et ce n'est pas uniquement le vote blanc ou la prise en compte du vote blanc qui permettrait de contrer ce mouvement de distanciation accrue. Et si des candidats comme Benoît Hamon ou Nicolas Dupont-Aignan proposent la reconnaissance du vote blanc, c'est quand même que non, c'est juste la communication politique ? Non, pas du tout. Je pense que ça fait partie des éléments. Mais je ne voudrais pas qu'on hypertrophie trop cette dimension et que on s'illusionne trop sur l'effet du vote blanc. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de respectable. Encore une fois, ceux qui vont voter blanc sont des électeurs qui sont intéressés par la politique. Maintenant, ce que j'essaye d'analyser aussi dans le mouvement de détachement à l'égard de la politique renvoie à bien d'autres leviers, des leviers qui sont extrêmement lourds, extrêmement profonds, et c'est sur ces leviers qu'il faut agir.
Et ces leviers, ce sont souvent des perceptions et pas forcément des réalités par rapport à la corruption des hommes politiques ou par rapport à d'autres. Il y a comme toujours un mélange des deux, il y a des éléments qui sont fondamentalement avérés et c'est pour ça que les logiques d'éloignement sont parfois légitimes, pas simplement sur le rapport à la sphère politique, sur le rapport à l'information. Les PRAFistes sont parfois très critiques à l'égard de l'information qui leur est donnée, qui est très exclusivement, très souvent en tous les cas orientée sur des logiques de consommation ou sur des logiques de reprise de petites phrases, de concurrence de médias qui du coup vont grossir les choses. Donc il y a une forme de racolage informationnel contre lesquels ces gens, les PRAFistes, réagissent. Donc il n'y a pas que la politique. On pense beaucoup à l'éloignement ou à la corruption supposée des responsables politiques. Je rappelle systématiquement que la vie politique est beaucoup plus saine aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais en revanche, dès qu'une affaire survient sur la scène publique, elle est vécue sur un mode absolument insupportable pour les Français. Donc il y a ce qui se passe du côté des politiques, mais il y a bien d'autres leviers dans la société qu'il faut explorer. Les médias, l'effondrement de la morale publique, mais pas qu'en politique. Également, on a des exemples qui créent des ruptures dans le monde sportif, dans le monde entrepreneurial. Ce sont toutes ces secousses, avec évidemment aussi un double quinquennat perçu, et là on est dans la perception par les Français comme raté, double quinquennat Nicolas Sarkozy, François Hollande, et une alternance qui à chaque fois était parfaite, où chacun de ces présidents avait tous les pouvoirs. C'est tout cela qui a construit ce rapport de moindre engagement de plus en plus marqué chez les Français.